Bonsoir, bonsoir, montez, partagez. C'est comme si c'est pas clair, là. C'est mieux comme ça? Bonsoir, le son est bon? C'est pas clair, je sais pas si c'est le téléphone. Bon, on va se débrouiller comme ça, hein. Je crois que c'est plus clair comme ça. Waouh, vous êtes monté très vite là. Partagez, on atteint même 100 et là, on parle. Comment la panthère? Donc tu es de Ngaoundéré, comment tu as fait Ngaoundéré? Mhm. Oui. Oui, oui, j'ai laissé l'éclairage. Je sais pas, c'était... oui, j'ai laissé l'éclairage, je crois que ça va. Ah, comme moi, la panthère, tu es de Ngaoundéré? Rafi, tu as un poste pour écouter quoi? C'est quand il y a les mauvaises nouvelles que tu viens. Ah, école annexe. Ok, 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 frérot. Ok. Bachir Adoum, bonsoir. Rosie Larose, bonsoir. Bonsoir Corinne. Bonsoir Benoît. Benoît, tu as eu raison de nous. Ton ami est libre et vendredi passé, on est 127 vendredi passé. Les proshommes là étaient en train de jouer, de crier, et nous on était en train de pleurer. Nous on était en train de danser. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le homme là est libre. Le homme là est libre. Oui, oui, il est libre. Je vais vous raconter un peu le film de sa libération. Euh, J'espère que vous, ah, ok, comme moi. Ok, ok, ok. Ok, ok. Nous sommes tous des frères, hein. Donc, je vais raconter le film de sa libération. C'était autour de 16 heures. Il était couché sur son mandat où il ne sortait pas depuis 3 jours. Et il a été convoqué au bureau du régisseur et il est allé autour de 16 heures, hein, 16h, 16h30, avec d'autres personnes qui sont venues, je ne sais pas de quel service. Ils sont venus avec des gros cylindrés et tout. Euh, En tout cas, une multitude de personnes, de personnalités. Et vous savez, l'autre, il s'appelle qui, le commissaire Eco. Lui, il ne, il ne, il ne gesticule pas, il était dans son coin et c'est Amougou qui a pu, avec ses raisons, obtenir sa libération. Et à l'heure où je vous parle, où nous sommes 216, Amougou Belinga est libre. Il est libre de ses mouvements dans la prison de Kondengui, c'est-à-dire il peut sortir de sa chambre, de sa cellule pour aller aux toilettes sans aucun problème. Nous sommes dans un pays qui respecte la loi, donc il est libre en prison. Donc je peux vous rassurer qu'il est libre et que ses droits sont respectés. Et le juge Sikati a été entendu, qui va malheureusement rejoindre Amougou Belinga dans sa liberté. Donc, soyez rassurés, chers voisins. Déteste-moi, Lily.
Oh bon! Donc, tout ça pour dire que le président Biya a voulu que le droit des prisonniers soit respecté. Donc, Amougou Belinga peut aller pisser tranquillement en prison. Parce qu'il a fait 4 ou 5 jours, il ne sortait pas. Mais aujourd'hui, il est sorti, il a fait les tours à l'intérieur de la prison. Donc, nous, collectif des gens qui défendent l'assassinat de Martinez Zogo, nous nous réjouissons que le coupable soit bien portant parce qu'il aura à nous dire. Le nouveau juge qui est venu là, il a pris, vous connaissez le genre que la maîtresse arrive à l'école, elle prend le torchon là, elle efface le tableau, elle dit que c'est maintenant que ça commence. Donc, nous voulons aux hommes noirs bien portants et je remercie le chef de l'État hein, qui nous a écoutés. Vous convenez avec moi que ici, je suis venu dire que le chef de l'État doit limoger le juge Sikati et après, en back, j'ai écrit au chef de l'État. Mais je ne savais pas que le chef de l'État allait anticiper. J'ai dit que j'ai envoyé des éléments au chef de l'État. Moi, je m'attendais à ce que ça soit vendredi. Même moi, le père là m'a surpris. Donc, ce que j'ai dit, je suis cohérent. Amougou est libre s'il a envie de pisser là, à l'instant T. Je parle comme si Paul Mingolo, quand il avait dit qu'un joueur ne devait pas partir là. Il dit à l'instant T, ne peut pas aller à la coupe. Ne peut pas aller jouer. Donc, à l'instant T où je vous parle, si Amougou Belling avait fait la diarrhée, il va se lever, aller faire. Quel beau pays nous avons. On a certains tueurs, ils partent chier, ils partent pisser, ils se baladent, mais en prison. Donc, soyez rassurés, le Cameroun est un état de droit. Je vais vous relater ce qui s'est passé à les cheveux et quand. Le limogeage de Sikati, je suis à 100% responsable parce que j'étais le seul à voir les vidéos et j'étais le seul à faire parvenir ces choses au chef de l'État. Et ça a été rapide. Honnêtement, moi-même, moi, je suis seulement venu vous dire qu'on va limoger Sikati. Mais je savais que c'était dans les... Ça doit être vendredi. J'ai été surpris que... il a été libéré mercredi. J'appelle la petite, j'ai dit, mais petite soeur, qu'est-ce que papa fait? Elle me dit que tu ignores que ton père là c'est un donman. Donc, le nouveau juge dit que il veut Amougou Belinga en bonne santé. On doit découper les concombres, il doit manger parce que, hey, on m'a dit que le concombre est constitué à 90% d'eau. Donc, Benoît, toi qui dansais, tu as ouvert. Il y a les gens, en quelques minutes là, les gens m'appelaient. On t'avait dit quoi? Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. C'est-à-dire, en quelques minutes, les gens m'avaient écrit. Le film du limogeage de juge Sikati par Bachirou Mahmouda. Il était mercredi. Une autre personnalité m'appelle pour me dire, Bachir, cette personnalité ne sachant pas que j'avais saisi le président. C'est là où je comprends la puissance de ce monsieur. Il me dit, Bachir, à 17h sur la radio. Je vous jure que c'est une personne que on ne peut même pas imaginer. Vous connaissez cette personne, mais vous ne pouvez pas imaginer qu'il pouvait avoir des informations au niveau de la présidence. Moi, je savais qu'on allait enlever Sikati, mais jusqu'à vendredi. Je ne mens pas. Il m'appelle, il me dit que sur la radio à 17h, j'ai dit non, on est fatigué tous les jours, remaniement. 17h, 6, K, T, I,
out. Et ça recommence à zéro. Vous n'avez jamais vu ce genre de choses. Tu n'as jamais vu en prison, une journée, c'est comme un an. Si on te dit que voilà une personne, que on te dit que tu es en délibéré pour le 5, tu es le premier, ça dit les 5 jours là, tu vas voir comme si c'était 5 ans. Donc, ce que vous pouvez donc être fiers, c'est que Amougou Bellinga, le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, a fait la prison de février jusqu'à décembre gratuit. Gratuit. Et sa femme. Et oui, sa femme. On a même pris des dispositions parce que nous avons dit que le concombre servait à Ivana et à Picoro. On ne va pas les enfermer dans une même cellule. Vous voyez comment nous changeons les choses, mes chers voisins. À cause de nous, quand on soupçonne que quelqu'un est télé, on ne vous mélange pas. Mais attendez, ça relève de l'espoir. On a dit que quand Bruno Bidjan sera là-bas, on ne va pas mettre Bruno avec Amougou dans une même chambre parce que c'est sa femme. Ils ont, Benoît, lui, son problème, c'est Sikati. Donc, là où nous sommes, tout est à refaire. Les gens qu'on dit que liberté provisoire, les gens qu'on dit que je suis diabétique, je suis mais tu es diabétique. Martinez, on t'a dit que Martinez n'était pas diabétique. Martinez ne marchait pas avec ce qu'on appelle ventoline. Beau-père, tu vas aller retrouver ton beau-fils. Mélie, tu vas aller retrouver ton mari et ton père. Quel supplice. Quel malheur. Quelle malédiction, ça. Vous vous rendez compte? Tu appelles ta copine. Vraiment, on va m'arrêter. On a arrêté mon mari et mon père et je vais aller les retrouver en prison. Ivana Konkorombita, le chantage. On t'impose on appelle ça quoi? La grandeur du concombre, tu acceptes. Mes chers frères et sœurs, je suis fier de vous parce que il n'y a pas quelqu'un qui vous donne des conditions. Si vous avez votre gars et que, même s'il ne vous donne pas l'argent, il ne vous demande pas quand même que va écarter l'axe lourd et mets le truc, tu m'envoies. Non, non. Ces gens vivent mal. Quand tu entends que tu es en liberté provisoire, c'est être en prison 2 fois. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Lors de l'arrestation de Yves Michel Fotso, à l'époque c'était Amadou Ali qui était le ministre de la Justice. Vous savez ce qui s'est passé? On a torturé Yves Michel Fotso psychologiquement, comme on torture les Picoro là. Liberté provisoire, on peut t'arrêter à tout moment. Donc tu n'as pas de garantie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a envoyé la police chez lui le matin. On va demander au gardien. Le patron est là, on dit que oui. Les policiers encerclent la maison. Après, ils prennent les talkie-walkie. Ok, ils repartent. Le gardien court. Il va dire à Yves Michel Fotso que les policiers sont venus, ils ont encerclé. On a voulu forcer pour entrer. Après, quelqu'un les a appelés, ils sont partis. Après encore quelques jours, on attend quand il n'est pas à la maison. Les policiers arrivent, ils savent qu'il est au bureau. Ils arrivent. Il est où? On doit l'arrêter, il est où? Bon. Le policier l'appelle que on te cherche ici. C'est-à-dire, psychologiquement, on te fatigue. La connexion dérange. Ok, je crois que là, ça va. Ça va? Docteur Solan, ça va? Vous m'entendez?
Oui, j'ai coupé, j'ai relancé Coco. Ça va, vous m'entendez? Ok. Donc, je vous racontais alors l'anecdote de l'autre. Pour vous dire que le nouveau juge là a dit que il recommence à zéro, il recommence tout à zéro. Quand on voulait arrêter Yves-Michel Fourceau, les policiers partaient chez lui. Hein. Le grand matin, on part, on toque. Il est là, on dit oui. Ils disent que bon, ils sortent le talkie-walkie. Ok, on arrive, ils repartent. Après encore, on attend quand il est au bureau. On part à la maison. Non, cette fois-ci, on va partir avec lui. Pourtant, ils savent qu'il n'est pas là. Hein. Il part. Après, un jour, il est comme ça chez lui. Il voit la voiture des policiers. On encercle sa maison. Souvent, il sort, il marche là, il voit comment il y a une voiture qui est en train de le suivre. Il a écrit au ministre Amadou Ari que ce que je vis là, arrête-moi. Donc les Apikoro, les Ivana, les autres là, tous vont partir. On va tous le juge qui est venu va les reprendre tous. Parce que même la libération des Apikoro et du juge colonel Bopère qu'on a dit. Attendez, mais c'est facile de commettre des crimes et dire que je suis diabétique. Tu es diabétique. Donc, quand tu partais, tu es martinez, tu ne savais pas que tu étais diabétique. Hein? Tu ne savais pas que tu étais diabétique. Donc, le beau-père et Apicoro, ils sont sous ce qu'on appelle la pression. Quand tu sais que tu es en liberté provisoire, c'est-à-dire tu es deux fois prisonnier. Un prisonnier sait qu'il a été arrêté, mais imagine un peu qu'on t'informe que la semaine prochaine on va t'arrêter. Ou bien le mois prochain on va t'arrêter. Mon ami, tu as 2 mois de prison. Parce que le 1 mois que tu vas stresser. Moi, attendez, quand Amougou avait fait en sorte qu'on m'arrête, le moment le plus dur pour moi, c'était le jour qu'on partait à Kondengui. Donc, ce jour a été tellement long, je ne savais pas à quoi m'attendre et tout, bien que je connaissais Kondengui, parce que je partais rendre visite au président Yahya Mohamed et autres. Mais quand il s'agit de ta part, si tu sais que tu es en train d'aller en prison, mon frère, si on te dit que le mois prochain tu vas en prison, ou bien tu es en prison, on te dit en délibéré, le mois prochain, mon frère, c'est mieux encore quelqu'un qui connaît son sort qui est en prison. Donc, ce que je suis en train de vous dire, tout est perdu. Le système a décidé de ruiner Amougou Belinga jusqu'au dernier centime. Vous avez vu comment il a donné 8 milliards. 8 milliards en devises d'euros et de dollars. Qui est parti dans l'eau. Et si Cathy va aller retrouver Amougou là-bas, bon, Amougou va voir si Cathy comment. L'argent que vous cherchez là, l'argent que les gens disent que, oh, envoie-moi 50 000, envoie-moi 100 000, les milliards jusqu'à 8 pour sortir, respirer comme toi. Comme toi. 8 milliards en devises de dollars et d'euros. Sikati a pris. Nous avons remonté les images. Papa qui est d'habitude lent à prendre des décisions, on s'attendait, moi, ma personne qui est sûre, qui est proche de papa, m'a confirmé que ton type, on va l'enlever. Je suis venu vous dire que bon, on va enlever Sikati. Benoît disait, non, ma chère, oh, et il montait, c'est descendu. Mercredi, quelqu'un avec qui je n'ai pas parlé de cette histoire qui est en France m'appelle. Il me dit, Bachir, sur les informations. Je dis, ça fraude là, notre pays là. Qu'est-ce qui se passe? Pam! Et vous savez comment papa a fait?
Imaginez-vous que, prenons un peu une entreprise. Hein? Prenons un peu comme l'hôtel. Donc, on veut enlever le réceptionniste, mais on ne vient pas l'enlever lui seul parce que c'est flagrant. On va dire que non, c'est l'acharnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc organiser un mouvement. On va dire que bon, celui qui faisait le service des chambres va devenir réceptionniste. Celui qui était qui était à la porte va rentrer à la cuisine. Celui qui servait au bar va servir au restaurant. Et celui qui a la réception out. Donc tout le mouvement que vous avez vu là, c'est Sikati. C'est parce qu'on ne pouvait pas seulement venir dire que Sikati go out. Je ne sais pas si vous comprenez la conjoncture. Donc, imaginez que j'arrive dans mon bureau. Je dis que bon, toi, tu vas aller dans tel bureau. Toi, tu vas aller dans tel bureau. Ça ne les dérange pas. Hein. Peut-être même souvent, même d'autres ont des promotions. Et je dis, bon, toi, il faut que tu partes. Là, toi, tu vas dire qu'il y a eu mouvement dans votre boîte et on t'a viré. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Cathy est tombée dans l'eau. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que au début, un jour, j'étais là, je vous avais dit que si Cathy avait commencé à poser des actes pas bien, pas bien, jusqu'à j'avais même pris des proverbes qui dit Taya ou Manugogo. Donc ne te précipite pas à apprécier quelqu'un. Attends d'abord. Parce que si tu l'apprécies au début, après tu auras honte, il va te regarder comment. Bachir a saisi le chef de l'État et on a enlevé Sikati. Information capitale. Et ce qui va venir après, vous allez voir. Parce que le jour que je vous avais dit qu'on va enlever Sikati, beaucoup ne m'avaient pas cru. La dame du RFI, elle ne m'avait pas cru. La chance que vous avez, vous les petits influenceurs qui sont à la solde d'Amoukou-Belinga, la différence entre nous, moi je paye pour avoir des informations. Vous, on vous paye pour que vous parlez, pour que vous, pardon, mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur et partagez, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Donc, les gens, les vendeurs de porc, de poulet, eux, on les paye pour défendre un croque-mort, c'est-à-dire quelqu'un, un tueur. Mais moi, je paye pour avoir des informations pour défendre Martinez. J'ai été le premier à dire que on cherche quelqu'un de fiable au niveau du Cameroun pour organiser quelque chose à la famille de Martinez. Je vais donner ma part. Qui, chez nous, quand tu fais le sadaka, tu ne donnes pas le montant. Je vais l'aider comme je peux et à mon niveau. Et je vous rassure que ça serait quelque chose de consistant. Donc, les gens là, qui dansaient, à mon coupé les gars, je suis influenceur de tel. Vous m'avez vu, moi, me présenter comme influenceur de quelqu'un. J'ai horreur qu'on me présente comme un influenceur. Je suis un lanceur d'alerte. Je suis au courant des décisions qui vont être prises avant le temps. Et là, au Cameroun, à l'heure où je vous parle, personne n'est plus informé que moi, à part le président de la République, sur le dossier Martinez. Je dis personne. Personne. Et le gars qui vend les poulets, j'ai sauvé ce gars, hein, honnêtement. J'ai appris que voilà quelqu'un qui est au Cameroun. Il est arrivé au Cameroun. Quelqu'un en France, on dit que le type là, je ne connais pas. On dit que le type là, c'est un voleur des cartes. On dit qu'il s'appelle qui? Moto. Il s'appelle qui? Le type qui avait enfermé Ahmed Kamel là. Ouais.
Il a les pieds X comme ça, là. Il était aussi content quand il a appris qu'on a libéré les hommes, là. Il s'appelle qui? Ah ah, Amon. C'est lui qui fait le complet avec sa femme, là. Voilà notre président. Nous sommes un homme de combien? Je ne vois pas ici, hein. Écrivez-moi. Yakuba, Barao, Déborah, c'est Amon. Voilà alors les gens qui se tuent entre eux. Vous m'excusez, je n'ai pas pu avoir quelque chose dans le frigo et j'ai pris ça. Amon. Il a les pieds comme ça. On a libéré Amugubelinga. Nous, les enfants de la forêt. Vous, les enfants de la forêt, vous mangez les gens, vous êtes des carnivores. Nous sommes un nombre de combien, vous dites? Coco, on est au nombre de combien? Ok, 283, d'accord. Donc, Amod, Amer Kamer, il ne supporte pas Kamto. Il supporte Paul Bia. Amod appelle au téléphone. On enferme Amer Kamer. Président Amod. Ça dit, lui, il achète les pains là. Il court complet avec sa femme. Il marche la tic comme les Dalton. Ça dit, les gens sont terribles au Cameroun. Yacouba. Donc c'est le Yacouba. J'ai vu ma soeur Flore de Lille que je salue ici, qui a dit Yacouba. Elle disait Yacouba, Yacouba. J'ai dit, mais qu'est-ce que Flore pas chercher à machin, au machin? Wallah, à monter Yacouba. Voilà un bon nom. Non, les Camerounais, vous êtes forts. Amout s'appelle Yacouba. Non, non, Fleur de Lille, c'est une fille que j'apprécie beaucoup, énormément. Et pendant que j'avais des problèmes avec Amogo Belinga, elle m'a donné un conseil que je ne m'attendais pas d'elle. Franchement, ce jour, j'étais avec une personne. La personne m'a dit, il y a deux vies dans la vie. Fleur de Lille m'a donné un conseil. Ils sont deux. Ils sont deux qui m'ont donné ce genre de conseils. J'ai respecté cette femme. Et elle le sait. Yacouba, Yacouba a été à Mekame. Au téléphone, Samba. C'est-à-dire Yacouba. Et en France, il appelle un petit bébé là. Il dit que j'ai coupé la partie de quoi? Yacouba. Yacouba. Yacouba a été à Mekame. Pour rien, hein? Pour rien. On a piégé à Mekame, comme lui aussi, il aime les choses. On dit, monsieur, venez, vous avez un contrat. Aïe! Quand Mekame met la veste, j'aime ce gars, j'aime ce gars. Vous ne pouvez pas imaginer, j'aime ma Mekame. Quand Mekame met la veste, il y a un truc là, les anciens machins que les pères font là, mettent là. Comme sur la cravate là, c'est en fer. Il met ça. Non! Avec classe, non, 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 non. On dit non, viens à Famous. Yacouba a tendu piège à Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui est, c'est-à-dire qui dit Paul Bia, ayo, Paul Bia, ayo, Paul Bia, ayo. C'est-à-dire un influenceur. Yacouba est mauvais dé. Yacouba fait arrêter à mon. Yacouba fait arrêter Ahmed Kamer. Et il demande qu'on filme Ahmed Kamer. Ahmed Kamer arrive, pam. Moi, je suis en France. Je suis suivi sur les réseaux sociaux. On va faire les affaires. Assez, on
on perdait le temps pour que l'Embéré arrive. Donc, il arrive, on fait mousse. Il a dit qu'il peut donner même 100 000 poulets au Fémous. Le gars était dans c'est-à-dire, il était en pleine composition au Fémous. Il dit que non. Donc, il dit que non, lui, il est suivi, lui, il est quelqu'un de bien. On dit, ah bon, monsieur? Il dit, oui, il sort les vidéos. Moi, je connais le président de la République. La première dame me connaît. Patati patata. Il ne savait pas que l'Embéré arrivait. Yacouba, HLM. HLM, c'est quoi, non? HLM, c'est quoi? Voilà donc. Yacouba appelle. Yacouba appelle pour dire que le type, si son appât, c'est l'argent. Le gars sort de sa forêt, il était tranquille. Non, mais quand il s'habille, non, il s'habille bien. Mais qu'il arrête de mettre les trucs brillants sur les cravates là. C'est mon ami. J'ai même participé à un de ses directs et je l'avais informé que il y a les gens qui ont monté un coup pour qu'on l'arrête. Et le gars est allergique maintenant à la police, il n'est pas plus au pays. Non, Fleur de Lille, respect pour elle, elle le sait, on s'appelle de temps en temps, elle le sait, le respect. Et... Donc, Yacouba était à Paris, dans son HLM, avec sa femme, qui ressemble à Ivana Sombala. Maintenant, l'Embéré n'était pas là. Yacouba, quand il entend l'autre, Ahmed Kamer, quand il entend l'affaire d'argent, il est arrivé plus tôt que prévu. Il sort de son village et un bout de macaque. Il est à Bastos, en veste. On dit que non, monsieur est entré, on nous a fait savoir que vous avez une ferme, vous avez le poulet. Il dit oui, moi je peux vous livrer 10 000 poulets par jour. Hein. Il n'a même pas 200 poulets. On dit ah bon. Il dit oui, je connais même le président de la République. J'étais même passé à Vision 4. On m'a fait des interviews. On dit ah bon, non, mais vous êtes bien. Là, vous allez nous ravitailler en poulet, en porc et vous allez nous aider avec la publicité. Il dit oui. Il dit non, donnez-moi quelque chose à boire. On dit non, attendez, le PDG arrive. Ahmed Kamer ne savait pas dans quoi il était. Et l'Embéré au Cameroun. Quand ils viennent, les gars sont respectueux. Quand ils savent que tu es connu là, on dit, monsieur, veuillez nous suivre. Il dit, pour les poulets là, on dit non, vous avez une plainte. Une plainte par téléphone. On n'a pas porté plainte. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qu'on a arrêté par téléphone qui vient déranger les gens. Qui vient insulter petit pays. C'est-à-dire, par téléphone. Le voleur des cartes. Non, Yacouba, c'est Yacouba, non? Rassurez-moi, hein. C'est Yacouba. Yacouba. Oui, voilà, c'est Yacouba. Donc, Yacouba. Yacouba a appelé. Ou bien il a fait quelle opération la nuit. Il a envoyé quelque chose d'embêté. Yacouba exige. Vous voyez, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment ma femme fait pour vivre avec ces gens-ci. Je vais appeler ma femme. Non, je suis fâché avec elle. Non. Donc, Yacouba envoie un Orange Money Ombéré. Il dit qu'il veut voir Ahmed Kamer en menottes en train d'aller en cellule. On peut faire ça? C'est comme ça que Zoblo avait
déchausser Obama pour filmer. Donc, c'est les mêmes gens. Donc là où il est là, quand il a vu que j'ai dit que Zomblo est libre, ils se sont mis à m'insulter inbox. C'est là où vous comprenez qu'ils sont bêtes. Aïe, on m'appelle. On me dit que le grand qui était en veste le matin là, on a déboutonné ce veste là avait les trucs que j'aimais souvent là, on a fait ça quoi. Ouais, les trucs qu'on met sur les boubous là, les pins ou quoi, on appelle ça quoi. Dans la veste là, on met un truc là, bien là. Juste ça ici, partout. Donc, sa chemise, voilà les manchettes. Merci Anne-Cie Cynthia. Les manchettes. Yakou, le vendeur de poulet avait les manchettes. Il sortait de Boutmakak ou bien ou là de sa forêt. Il avait les manchettes. On dit qu'on enlève les manchettes et la cravate. On enlève, on dit qu'il déboutonne, on déboutonne. C'est-à-dire les mbérés au Cameroun. quand les gens disent que, oh, pourquoi tu n'es pas resté? Les gens là ne respectent personne. Je vais arriver avec un boubou, on me demande d'enlever mon pantalon. Vous savez, les pantalons, quand tu mets le boubou, le pantalon du boubou, là, tu attaches avec la corde. On peut me demander d'enlever la corde là, ça tombe. Donc, on dit au vendeur de poulet, il dit que mais, c'est au commissariat que j'ai livré le poulet. On dit non. Non. Vous connaissez un certain moto. Bien quoi? Ça m'intéresse pas. Il s'appelle qui? Yacouba là. Bon, on dit, vous connaissez monsieur Yacouba? Il dit non. On dit que vous connaissez monsieur Yacouba? Il dit non. On dit que vous connaissez monsieur Adama? Il dit non. On dit que vous connaissez Debona? Il dit non. Aïe, ça frôle. Ah, mais quand même dit que les poules sont en train de ponder. Là où je vous parle, les poules sont en train de ponder là-bas. On va prendre les bis pour aller voir. On dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Laisse les histoires de Famous. Lui, il était au commissariat, il parlait de Famous. Il était au commissariat, il était convaincu qu'il est là-bas pour le poulet. Il dit que j'ai laissé 4 pondeuses, même si on repart, vous allez voir les œufs. Aïe! Yacouba a les exigences. Et quand tu entends le prix, le mbéré là, ce qu'ils ont fait à mon ami là, le vendeur de poulet là, vous savez combien il a envoyé? Je vais appeler on les appelle comment? Les gens qui comptent l'argent là. Je vais appeler mon caissier. Il va t'envoyer quelque chose. Combien? 30 000. On a arrêté un grand fermier, un grand cultivateur pour 30 000. Et on exige que film tu nous envoies à la minute. On voyait Ahmed Kamé parti en cellule. Avec les menottes. Yacouba dit que filmer les menottes là, filmer ça, vous m'envoyez. Voilà quelqu'un que on enferme par téléphone. Il vient crier. Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, quand je supporte le président Biya, le président me connaît et je connais le président. J'ai salué le président, j'ai causé avec lui. Les photos sont là. Et partez là. Ah, nous sommes les patriotes. Un patriote, ça dit, ce n'est pas comme moi la panthère qu'on a arrêté au Cameroun. Non. Ce n'est pas Max Seignon Ivoire, non. Ce n'est pas Jipo Rémi Ngolo qu'on a arrêté au Cameroun, non. Non. Ce n'est pas mon ami, l'autre là qui a fui là aussi. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Banga Diaspora qu'on est allé fouetter, non. C'est quelqu'un du RE.
Un patriote, un Yacouba patriote qui demande qu'on enferme un vendeur de poulet. Le gars dit que rentrons, si vous croyez que je vous mens, allons. Il y a même 4 pondeuses là. Vous allez voir, ils ont fait les œufs. On dit non, monsieur, c'est pas ça. On t'a porté plainte par téléphone, on doit t'arrêter. Le gars est allé en cellule. Il est allé en cellule. Vous voyez la conjoncture de notre pays. Ça dit tu es tranquille dans la forêt. Tu décides de cultiver. On te piège, tu cours, comme tu aimes l'argent. Tu vas dire que tu peux produire 1000 poulets par jour. Et les 1000 poulets par jour, là, tu peux manger 1000 poulets à machin. Et ça dit, il a les vestes dans la forêt là. Hein. Massa, il n'a pas peur. Hein. Moi, je ne peux pas dormir. Bien que je sois un berger, les bergers dorment dans la savane. On met le feu, on dort. Après, nous sommes avec nos bœufs. Mais le gars là dort, il met les histoires de Bamileke là pour les insulter. Mais là, il fait les trucs. Yacouba m'a traité ce monsieur. Même comme Yacouba lui-même, je ne l'aime pas. Yacouba, je ne sais pas si c'est de lui qu'on parlait. Parce que le type que moi j'ai dit là, il a une femme. Il a une femme qui a les tatouages comme ça là. Elle dansait avec Sergio Polo là depuis là. Bon, le jour que Amour était sorti, il dansait aussi. Il dansait. Quand il dansait, c'était la danse que tu veux voir. Ah, massa. Tu as déjà vu quelqu'un qui a les pieds mabongo danser? Amour Belinga. Il parle comme les télé. Amour Belinga. On savait. L'enfant de la forêt. Comme nous sommes l'enfant du feu. Nous ne sommes pas les gens. L'enfant de la forêt. Oui, sa femme là, on dit qu'elle tremblait aussi. Elle a une école de tremblement là. Bon. Il y a aussi parfois la tontine. Donc, ma faut, donc, 10 000 euros. Donc, donc, donc. Bon. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas Calibro que Yacouba a enfermé au Cameroun. Parce que Calibro, on connaît, nous tous nous savons comment il déteste, il insulte le président tous les jours. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas mon ami, l'autre. C'est Janango qui allait alors lui au dernier niveau. Ce n'est pas Serge Anango qu'on a arrêté, non. Ce n'est pas mon ami. Monsieur Kamoa Lapante, tu as disparu ou comment? Qu'est-ce qui se passe là? Ce n'est pas Kamoa. Non. C'est un patriote. Il dit que il n'y a pas 2 minutes, il est menté qu'il connaît le président. Il connaît le président. On fait mousse. Non, le gars, si on te... Il dit que s'il n'y avait pas de problème, le gars allait gagner le marché là. Quand il apprend qu'on a enlevé, Benoît, tu es là, je ne te prends pas. Tu es du côté de Koemo. Je ne te prends pas, je sais ce que tu veux dire. On se connaît, on a parlé. Toi et moi, on a discuté à 16 heures. Donc, les histoires avec la fille de Omar Bongo et tout, je vais sortir ça ici. Tu ne me connais pas. Donc, maintenant, un patriote, un ayopiste. Mais pourquoi les mairies demandent qu'il enlève les manchettes, non? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Zomla, là où il est là, moi j'ai les vidéos de Zomla. Mais je vous jure que pour ces enfants, je ne vais pas mettre. Et je vous jure qu'il y a quelqu'un qui a aussi ces vidéos. Je vous jure que la vie des réseaux sociaux et la vie réelle est très différente.
je vous prends l'exemple palpable de Mafo. Mafo a deux personnalités. Quand tu causes avec Mafo en privé, c'est une autre femme. Quand tu causes avec elle en public, c'est une autre. Quand tu la vois sur les sites d'internet, c'est une autre femme. J'ai pas de Mingono que vous voyez à les vidéos humiliantes d'Amogo Belinga. Moi-même, je dis que mais, la manière que tu as la rage, tu sais si tu meurs pour il m'a dit non. Un jour, je causais avec lui, il m'a dit, Bachir, moi, si j'apprends que quelque chose arrive à Amogo Belinga, ça va me faire mal. Moi, je veux juste qu'on punisse Amogo Belinga. J'ai dit, effectivement, quand j'étais à la Mecque, moi, j'ai dit que j'ai pardonné à Amogo Belinga. Donc, voilà un pays où on arrête les gens qui disent ayo. C'est pour ça que moi, ayo, papa, quand je l'appelle, je dis, papa, donne-moi quelque chose, je reste tranquille. Maître, papa, tu vas avoir son numéro où? À part dire que je connais le président, tu vas avoir son numéro où? On t'arrête. Yacouba a demandé qu'on fouette le vendeur de poulet. Est-ce que c'est bien? Adam a dit à Yacouba que non, ne fais pas ça. Non, c'est des petits frères que on doit les aider, à nous respecter. On a souffert. C'est après qu'on me dit que Yacouba est Bouzaïr. Yacouba nage. Ouh! On m'a tout dit. Donc, Yacouba dit que il y a les jeunes qui nous suivent, ils doivent nous ressembler. Ils te ressemblent en soutien les quartiers de gens. Hey, nous sommes où? Nous sommes où? Lui, il n'a jamais caché, il a toujours assumé. Je n'ai rien dit de mal. Moi, je ne savais pas, j'ai dit que je venais d'apprendre. Et il a dit à l'autre, à l'autre qui pensait que non, lui, les Mbérés ne connaissent pas ça. Tu donnes 20 000 à un Mbéré, il te déchausse, il te fouette même. Il envoie à ton plaignant. Et c'est ce que Yacouba a fait. Il a dit au téléphone, il a porté plainte vocale. C'est un autre pays. Moi, on m'avait arrêté sans plainte. Mais l'autre, le vendeur, lui, il a porté sa plainte vocale. L'autre est parti. Il dit, quand je vais rentrer à Paris, je vais te chercher. Il dit que le Sicilien, il y a des Siciliens quand tu es dans l'Indem, attendez, si je te croise, quelqu'un est là-bas à Paris, toi tu es au village de Paris, tu dis que vous allez vous croiser où? Yacouba est là et jusqu'aujourd'hui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et Yacouba a gagné. Et c'est que je n'ai pas apprécié, je n'ai pas apprécié. Vous savez que je lutte contre les injustices, vous convenez avec moi. Mais enfermer quelqu'un par téléphone, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc revenons à Amogo Belinga, comme je vous disais que depuis le jour qu'on avait sorti les papiers qu'il est libre, il était fâché, il a fait grève de non-sortie. Donc grève des libertés. C'est-à-dire, il grève, il reste dans la chambre, il ne sort pas. Mais aujourd'hui, quand le régisseur a appris qu'on a entendu Sikati, il a appelé les hommes là, il dit que vraiment, la grève que tu fais là, c'est mieux la grève de la faim. Sors, tu fais les tours. Zomla s'est fait un ami avec un Malambo Karam. Ne soyez pas surpris que Zomla s'est mis en prison parce qu'il a la barbe déjà comme ça. Donc, vous savez qu'à l'époque, Mendoza, lui, il partait à la mosquée, à machin. Oui,
Oui, il partait à la mosquée à Konengi. Il ne priait pas avec les musulmans, mais il s'asseyait et il priait dans son cœur. Donc, quand tu pars en prison, tu as la foi. Regardez à Mougou. Je vais aller prier Noël à l'église. Chaque Noël, le gars ne va pas à l'église. Hein. Cette année, il veut aller fêter Noël à l'église. Vous comprenez? Décembre, il faut que décembre, j'aille manger Noël chez moi. Gentil. Le ventre et le bavard. Je vais aller manger. Quand tu entends qu'il dit manger, l'appétit te vient. Et si tu vois la nourriture qu'il mangeait, ne pars pas dans un restaurant chicago à Moko. Je t'assure. Tu es foutu. Tu es foutu. Mais pourquoi ça là, ça n'a pas la sauce? On nous sert le filet de capitaine avec la crème fraîche. Il dit, c'est quelle sauce qui est blanche comme ça? Moi, je ne mange pas. Retire le poisson là. Je vais manger ça. Hey, c'est quel monstre qu'on a fabriqué là? C'est quel monstre qu'on a fabriqué? Donc, ils ont passé pratiquement un an dans zéro. Tout est à refaire. On recommence tout. C'est-à-dire, tu fais la prison un an. Hein. Quelqu'un a étudié avec sa femme métisse. Dit que, vu les éléments vidéo que Bachir m'a envoyé, il est urgent. Vendredi, c'est loin. Appelez-moi, monsieur le secrétaire général. Il faut balayer le monsieur là. Je m'en vais. C'est fini, voilà quoi le sort de quelqu'un. C'est pour ça que moi, Bachirou, je sais pourquoi il ne m'a pas mis fonctionnaire. Franchement, parce que je suis troublant. Chez mes camarades de classe ici, ils savent. Ils savent. Ils savent. Donc, non, il est Abdoulaye Ibrahim. Zomla est libre en prison. Il est libre en prison, ça veut dire qu'il peut aller aux toilettes, il peut sortir. Il a son ami Wadjo qui est un ancien Boko Haram, il s'est reconverti, il s'est repenti. Il apprend l'islam à Zomla. Sandy de Boston officiel. Bonsoir. Voilà des gens qui se battent à l'extérieur. Mais ils disent que je suis sardinal. Mais mes frères et sœurs, quand tu es un homme d'affaires, tu es obligé d'être sardinal. Surtout à l'époque que j'étais au Cameroun. Imaginez qu'on arrête mon conteneur. Je peux dire pas Camto sauve-moi. Dès que je vais dire pas Camto, on va arrêter. Donc je suis obligé d'être avec papa. Donc, non, écoutez, ne venez pas régler les comptes des gens. Merci Sandy, merci. Ça me va donc. Ne venez pas régler les comptes des gens ici. Ici, nous sommes en train de faire tout pour que Amoku Belinga périsse en prison. Et jusqu'ici, nous réussissons. Avant, nous avons lutté pour qu'on l'envoie au CED. Après le CED, nous avons lutté pour qu'on l'envoie à Konengi. Après Konengi, nous avons lutté pour qu'on redouble son truc qui était de 6 mois qui était expiré. On l'a réussi. Après maintenant, le justificatif est venu. Nous avons insisté. On a remplacé les juges. Donc, respectez notre travail. Ne venez pas insulter les gens ici, non. S'il y a quelqu'un à insulter et que vous voulez que je sois content, c'est Mebi me coupe, Mebi me niaque. Donc, si vous avez des problèmes avec les gens ailleurs, allez régler vos comptes ailleurs. Ici, insultez à Mougou. Vous avez vu l'audio que j'ai fait avec l'autre, avec mon ami Serge, qui marche partout aujourd'hui dans le monde. Vous avez vu comment un peuple qui accepte
mettre le CMTD, mettre le Poulakou, mettre la honte, mettre tout, se mettre devant des milliers de personnes et parler comme je le fais. Vous croyez que je le fais, je gagne quelque chose? Ma page n'est pas monétisée. Donc, jusqu'ici, j'ai dit, nous sommes en train d'aller étape par étape. Avant qu'on arrête Amougou, j'ai lutté, j'ai dit, on doit l'arrêter. Et quand j'ai obtenu ça, je suis venu vous dire on va l'arrêter tel jour, on l'a arrêté. Quand il partait, ces nombreux va-et-vient entre le CED et le tribunal militaire, je vous disais non, on va aller l'entendre, il va revenir. Juste à se dépasser 4 fois. Après, comment dirais-je? Non, 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 non. Oumarou, excuse-moi, j'ai fait ça parce que il y a, il y a des gens que c'est des gens qu'on pense qu'ils sont des intellectuels. Moi qui n'ai rien, qui n'a pas de doctorat, qui n'ai rien, je dis qu'à Moubou est libre, ils prennent ça, ils commencent à envoyer même aux journalistes de France 24. Vous vous rendez compte à quel point ces gens, malgré tout, me prennent au sérieux parce que là, si vous partez dans News Magazine, vous allez trouver ça. Pourtant, c'est faux. C'est pour vous montrer que nous maîtrisons le sujet de Amokou Belinga. Nous maîtrisons ce sujet de A à Z. De A à Z. Donc, nous avons, quand on a, le jour que j'ai découvert le corps de Martinez Zougou, j'ai causé avec un officier de police. Vous savez ce que je l'avais dit? Je l'avais dit que quand ça allait bien avec Amougou Belinga, un jour, j'ai pas remis qu'on avait parlé mal d'Amougou Belinga. Ils étaient avec Amougou Belinga. Nous étions deux dans son bureau. Amougou Belinga a dit que si j'arrête J.Rémy Ngono, je vais l'arracher les ongles. Je vais couper sa langue. Il a décrit tout ça. Il était devenu comme un lion. On était deux. Après, quand ça tchakala entre nous, j'ai appelé, j'ai dit, ce n'était même pas la première fois, je l'avais accordé 2 ou 3 interviews. Après un jour, on causait, je l'avais dit, mais Tara, un jour, Amougou m'avait raconté un truc sur toi. J'ai commencé à raconter à J.Point. J.Point m'a dit, Bachir, attends, il a fini l'histoire. Cette histoire, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui a raconté à J.Point. C'est-à-dire, dès que j'ai commencé à dire à J.Point. que Amougou Belinga a dit que s'il t'arrête, il va couper, il va arracher tes ongles, il va faire ci. J.Point a dit, Bachir, attends, je te dis ce que vous vous êtes dit dans son bureau. Et il a terminé exactement ce qui s'est passé. Et il n'y avait pas une troisième personne entre nous. Jusqu'aujourd'hui, j'ai réfléchi sur cette histoire. C'est pour ça que parfois j'ai peur de J.Rémy Ngono. Franchement, on était deux. Donc, si ce n'est pas moi qui a dit à J.Rémy Ngono, c'est Amougou. C'est ce qui est quasiment impossible. Quand j'ai vu le corps de Martinez Zougou, j'ai fait une vidéo de 4 minutes. J'ai dit que même par hypocrisie, nous savons à qui profite le crime de Martinez Zougou. Même par hypocrisie, arrêtez Amougou Belinga si vous voulez libérer-le après. C'est inadmissible. J'ai donné des détails clés. Les services de renseignement ont pris ça, ils ont fait monter ça jusqu'à la présidence. Après, on m'a dit que Bachir, on va l'arrêter. Je suis venu ici sur Facebook, j'ai fait des posts, j'ai dit qu'on va arrêter Amougou Belinga. Les gens disent, oh, Amougou Belinga qui insulte Bargangele, machin, truc. On est allé arrêter Amougou Belinga, la date que j'ai donnée. 3 jours avant. Après, ils étaient au groupement. Ils ont fait près de 2 mois, hein. J'ai oublié. Chaque fois qu'ils partaient, les gens disaient que non. La loi dit qu'ils ne doivent pas dépasser 72 heures. Si ceux-ci ne descendent pas à prison, ils vont rentrer. Je leur disais qu'ils vont rentrer. J'avais des informations, j'avais mes gens à qui je monnayais et ils me donnaient des informations. C'est une histoire qui me tient à cœur parce que Martinez est mon ami et Brian Fombo était mon ami aussi également.
Vous êtes là, vous êtes témoin. Quand ils partaient, on dit, ah, aujourd'hui, on va les libérer au tribunal. Je disais que non, on ne les libère pas, ils vont rentrer. Le jour que Amougou partait en prison, il était 19 heures. Je suis venu sur ma page, j'ai dit que ce soir, Amougou dormira en prison. Je suis revenu vers 20 heures. J'ai dit que je vois les petits pas d'un homme menotté vers la prison, mais un grand pas pour la justice camerounaise. C'est l'un de mes postes que je ne peux jamais oublier. Et ce soir-là, Amougou Belinga a dormi à Kondé. Et c'était pas fini. Il fallait faire 6 mois renouvelables. Ils étaient en train de batailler pour qu'ils sortent. Nous avons bataillé avec des gens que vous ne pouvez pas imaginer pour fournir des preuves, pour dire la vérité. On a renouvelé. Ça fait 12 mois. Dernièrement, ils ont fait leur bêtise là. Nous avons mis la barre très haute. Nous avons sorti la culpabilité que le justificatif, c'est un corrompu. 3 jours avant, je suis venu vous dire qu'on va enlever le justificatif. Et moi, on m'avait dit, d'habitude, quand on me donne des informations comme ça, moi, là-bas, je me suis trompé. On m'avait fait savoir que c'était vendredi. Mais malheureusement, il a été dégommé mercredi. Donc, c'est pour dire la crédibilité que que j'ai sur ce dossier. J'ai dit bien avec autorité, avec pertinence que sur le dossier Martinez Zogo au Cameroun, à part le président Biya, personne n'est plus informé que moi. Parce que j'ai mis mes à fond. Parce qu'il m'a empoisonné. Parce qu'il m'a enfermé de manière illégale. Parce qu'il a envoyé une voiture écraser ma voiture. Parce qu'il m'a mis à l'exil. Et là, c'est pas rien. 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 Je ne souhaite l'exil à personne. À personne. Là même, j'ai la chance que j'ai un peu. Imaginez-vous que je n'avais rien. Imaginez-vous que je n'étais pas entrepreneur. Imaginez-vous que je n'avais pas de chance. Imaginez-vous que je mendiais. C'était ça son objectif. Bachir va mendier. Mais chacun naît avec son étoile. Je ne suis rien, mais je ne manque de rien. Il y a un proverbe ivoirien qui dit « L'argent n'a pas d'odeur, mais quand il n'y a pas, ça se sent. » Je me suis battu à mon niveau pour survivre. Combien de fois je vous ai dit ici que j'ai perdu mon frère aîné? Je n'ai pas pu aller au Cameroun. Vous savez, dans la vie, c'est pendant les moments difficiles qu'on retrouve les bonnes personnes. J'ai rencontré un papa quand je venais de sortir du pays et tout le monde me collait des étiquettes. Pour eux, quand tu as marché avec un mot, tu es criminel. Pour eux, c'est que l'ami d'un bandit, c'est un bandit. Donc, ce papa, vous savez, chez nous, quand tu veux épouser une fille, la famille t'exige que tu viennes, on te rencontre et tout. Et vous savez que je peux aller au Cameroun, mais c'est risqué pour moi parce que je peux être gardé et tout, mais c'est risqué. Et j'ai rencontré une fille et elle m'a dit, j'ai dit, je ne veux pas être ton copain. On s'entend bien, donne-moi le numéro de ton père. Tout le monde me disait, oh, le père là,
jusqu'aux gens que j'ai vus avec ce père, jusqu'aux gens qui sont intimes à ce papa, m'ont dit, euh, si tu appelles le père là, tu es foutu, machin, truc. Un jour, j'ai pris mon courage. J'ai appelé le père là, j'ai dit, papa, je m'appelle Bachir Mahmouda. Il me dit, ah, Youbas, c'est pas l'ami d'Amou Koupelinga. J'ai dit, oui. J'ai dit, papa, j'aime ta fille et je ne peux pas venir au Cameroun. Et tu connais toute mon histoire apparemment. Il m'a dit que tu as ma bénédiction et si tu disais que tu allais venir, j'allais te dissuader de venir. Il ne me connaissait pas. Ce père faisait des prières pour moi. Et il m'a donné sa fille sans, c'est-à-dire sans protocole. Il m'a dit que tu as dit que tu veux, la fille a dit qu'elle veut. Il m'a donné, il m'a dit je vous bénis. Et c'est tombé qu'il maîtrise parfaitement le pays où je suis. Il m'a beaucoup donné des conseils. Et chaque fois que j'avais des problèmes ici, je l'appelais, il me conseillait. Les gens sont allés raconter des bêtises sur lui. Oh, Bachir, avec son histoire avec Amokou Belinga, il a dit mien. Ce papa se reconnaîtra. Merci, papa, merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir fait des prières pour moi. Mais j'ai un cadeau que tu dois me donner, mon sauro là. Tu dois me donner ça. Je sais que, j'espère qu'il va suivre ce direct. Donc, revenons donc à Mebi Mekoup. Mebi Mekoup, quand il apprend que les 8 milliards sont partis, il devint fou. Où est Apikoro? Apikoro est. Où est Mélie? Mélie a dribblé les gardiens. Les hommes là se retrouvent seuls. Il dit qu'il ne sort plus. Il ne sort pas, il ne mange pas. Donc tout à l'heure, quand je disais que Zomla a été libéré, le poste n'est pas authentique, mais elle vient de moi. Comme le papier du juge Sikati n'était pas authentique, mais c'est lui qui avait signé. Donc ce poste-là vient de moi, mais ce n'est pas authentique. Donc il ne faut pas croire à ces choses-là. Le Zomla a décidé. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des grèves que tu t'enfermes, tu ne sors pas, mais tu manges. Zomla peut passer, mon Dieu, Zomla peut passer même une demi-journée sans manger. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, il est dans sa cellule, il mange sur le lit, il fait tout sur le lit. Et là-bas, en prison, il y a des règles. Il y a les gens en cellule, par exemple, dans une cellule, c'est à peu près comme ça. Il y a les lits, il y a 3 lits par ici, les lits en étage là, 3 par ici, 3 par là-bas, 3 par ici, 3 par là-bas. Donc, vous êtes 6, 12. Oui, vous êtes 12 dans la cellule. Et ils ont des règles, hein. Les prisonniers respectent les règles. On dit que on ne mange pas dans le mandat. Tu manges dans le mandat, tu payes tu payes les taxes un jour. Moi, novice, j'étais là, j'ai pris on appelle ça encore les biscuits, j'ai mangé. Le chef est venu, puisque les mandats là, on fait les rideaux, c'est-à-dire en toute intimité. Il a ouvert, pap, il m'a trouvé en train de manger les biscuits et je visionnais. J'avais ma télé là et tout. Il dit, amende 2000. Donc, on l'a mangé dans le mandat. Donc, et la raison pour laquelle ils ne veulent pas manger dans les mandats, parce que quand tu manges, il y a des débris de nourriture qui restent et le souris les dérange là-bas. Les souris de Kondingi sont merde. Quand tu vois le gars, tu sens que l'humain, il sait qu'il est né dans un mauvais endroit. Ils sont différents des souris qui sont dehors. Vous savez, la souris,
Tu mets la rate job d'arriver sans, ils ne mangent pas et pas. Les souris qui sont nés à Kondengi, ils sont comme ça. Et ils ont mis dans le mental dans la tête des prisonniers que si tu les tues, tu ne vas jamais sortir. Donc, le chef est venu m'arrêter. Pape, j'ai dit que mais c'est le biscuit que je suis en train de manger. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ça amène les souris. Un jour, j'ai croisé leur souris là. Je sortais vers 2 heures pour aller aux toilettes. Pape, sur le truc. Le gars, vous connaissez, normalement quand tu vois une souris, n'est-ce pas, il fuit. C'est comme on était au balcon, je passais. Le gars a pris son côté, il est passé tranquillement, il marchait nyangalement. C'est-à-dire, j'ai vu des choses. Si je vous dis que je vais vous raconter ce que j'ai vu, on va programmer un direct, je vais vous raconter le film de mon arrestation du bureau de Amoku Belinga jusqu'à Konengi et mon séjour à Konengi. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, on dit à Amoku que on peut dire au régisseur que lui, il est qui? C'est un prisonnier. La Yuktabela, ils ont leurs éléments. Hein. Les anglophones là, que tu es hommes là, c'est dehors. Le gars dit, Tara, give me money. Tu ne donnes pas, il peut t'allumer. Il ne sait pas que tu es homme là. D'abord, homme là, c'est comme moi-même qui vous parle, je sais que homme là veut dire quoi. Honnêtement. Vous là, vous. Dites-moi, homme là veut dire quoi. Moi, je n'ai jamais entendu ce homme là. C'est la première fois que j'entends ce homme là, c'est chez Amou. Et Dieu sait que je connais le Cameroun, comme ma main. Tous les 10 régions, les départements, je connais. Presque tout. Peu. C'est-à-dire, je connais le Cameroun à 98%. Les 98% là, c'est les villages que je ne connais pas. Mais les départements, machin là, je connais. Donc, on peut trouver le régisseur que Zom la mange sur son lit, il ne sort pas. Et je ne veux pas parler d'autre parce que il est le père des gens. Mais Martinez aussi est le père des gens. Zom la pissait dans les bouteilles. Donc, il n'est pas dans la toilette. Il dit qu'il ne veut pas que ses urines se mélangent avec les urines des prisonniers. Il pisse dans une bouteille, dans son mandat. Vous voyez à quel point l'école, la vie de l'école, quelqu'un qui insultait tout le monde, quelqu'un qui faisait tout, se retrouve en train de pisser dans une bouteille. Mon Dieu. Et parfois, il pisse, il oublie. Il oublie. Les prisonniers sont là, ses voisins, ils attendent seulement, paf! Moi, je ne savais pas que les urines, là, il y a le gaz dedans. J'apprends de ces choses derrière ce monsieur. Je vous assure. Je vous assure. C'est-à-dire, il pisse. Il pisse. Il met à côté, il oublie. C'est un PDG, il a beaucoup de choses à faire. Et les urines, quand ça dure, ça s'explose. Passe! Le chef local, on ne l'appelle pas chef local, on l'appelle chef cal. Le chef local vient alors avec les amendes. Les prisonniers ont le temps. Le gars vient avec un cahier. Nous avons réunion. Un peu, dans votre local là, un peu, vous avez réunion. Un jour, j'ai bu le coca, j'ai laissé la bouteille sur la table et le soir, puisque nous avons des majordomes qui venaient libérer le truc, et moi le soir, j'ai bu le coca, j'ai laissé. Le lendemain, on a fait une réunion. Nous, on ne fait pas ce genre de comportement. Tu as mis la bouteille ici. L'autre jour, tu devais mettre le gobelet là-bas. J'ai dit, aïe Allah. Moi, diamado. Donc, ce homme-là urine dans une
bouteille. Il oublie. Le sanga, mélangé au manioc, mélangé au sucre, devient du gaz. J'ai dit que Sandy Boston, on a fait la réunion parce que j'ai bu le coca, je n'ai pas fini de boire le coca. Donc normalement, je devais prendre le coca, là, je mets dans le frigo avant de monter sur mon lit. J'ai oublié. Le lendemain, on a réunion. Réunion. On a fait au moins 1 heure. Les prisonniers ont le temps. Vous voyez les sacs qu'on fabrique là, non? Les gens quittent du dehors pour venir acheter les sacs en prison. Parce que les sacs là, les sacs carrelés là, un prisonnier te fabrique ça. Tu peux faire 20 ans avec. Parce que le gars a le temps. Il n'y a pas quelque chose de positif que le prisonnier a comme le temps. Le prisonnier a le temps. Il dit que les gars fabriquent de ces sacs. Ils fabriquent de ces babouches. Bien! Les gars quittent de dehors pour venir suivre, pour venir acheter. Donc, bam! Celui qui est en bas, imagine que quelqu'un pisse, il met dans une bouteille en haut. Ça s'explose, toi tu es couché là en train de lire ton journal. Paf! Les urines qui avaient fait peut-être 2 semaines. Ça sent! Réunion. On peut te dire 3 jours de réunion. On fait la réunion, ça ne finit pas. Bon, on va continuer demain. Aujourd'hui, tu donnes temps. Voilà la réalité. Voilà l'école de la vie, mes chers frères et sœurs. Quand vous avez l'argent, ne soyez pas orgueilleux. Qui pouvait imaginer Amuko Belinga ouvrir sa fermeture? Tcholololololololo, il ferme. Qui pouvait imaginer ça? Quelle humiliation! Comme disent nos amis les Congolais. Quelle humiliation! Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait imaginer quelqu'un venir détailler tout ce qui se passe là-bas, ses enfants, tout le monde voit, mais direct. Parce qu'il a ôté la vie à un homme. Vous savez, aujourd'hui, j'étais à la mosquée et quand j'ai rentré avec un chèque. Il me disait que Dieu donne à qui il veut, il arrache à qui il veut. Et j'ai répondu à ce chèque que c'est vrai ce que tu dis parce que Martinez, même étant mort, Dieu lui donnait quelque chose. Même étant mort, il hante Amogo. Amogo a tué plusieurs personnes. Mais c'est pour Martinez qui fait mal. Souvent, je reste je dis, mais pourquoi l'âme de Brian ne dérange pas aussi Martinez comme ça? Pourquoi? Mais Dieu donne à qui il veut, il refuse à qui il veut. Mais à Martinez, il a donné. Yamoukou Belinga a eu la malchance, peu avant de tuer Martinez, il a arrêté un certain Bachirou Mamouda. Un gars peul de la Damawa, du département de la Vina. Ils se sont mis à 3 pour arrêter ce garçon qui est moi. Je me suis battu avec mes relations pour sortir. Et à ma sortie, j'ai dit, Jean-Pierre, tu ne feras plus du mal à quelqu'un tant que je suis vivant. Les gens me disent, oh, ta sécurité, oh, machin. Je les demande, qu'est-ce que vous en savez? J'ai côtoyé l'homme, je connais son niveau de dangerosité. Je prends les dispositions, mais c'est Allah qui nous garde. Y a-t-il pas des gens qui meurent sans qu'on les assassine? Faut-il se taire et voir
des gens comme ça continuent. Je vous jure que si c'est que on ne faisait pas ce que nous sommes en train de faire, J. Rémi Bonon et d'autres et moi, je vous assure, cet homme était dehors. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons gagné. Il a perdu 8 milliards cash. Le papier que vous avez vu là, qu'on dit que c'est pas authentique là, ça a coûté 8 milliards à Mougou. Il a payé. Il est en train de payer. Il est en train de continuer de payer. Et voilà encore un nouveau juge qui va tout recommencer, qui va arrêter le beau-père. Vous savez, chez nous, les pères, un beau-fils ne mange pas avec son beau-père. Un beau-fils ne s'assoit pas avec son beau-père côte à côte. Il y a une distance. Il y a des règles entre un beau-père et un beau-fils. Mais nous avons vu l'humiliation d'un beau-père qui voit comment son beau-fils en cellule part s'asseoir sur, sur le seau et il se met à chier. Et vice-versa. Imaginez-moi, le mari de ma chocolina et moi. Devant le mari de ma chocolina, je pars. Je baisse mon pantalon. Je cherche les papiers. Ils n'ont même pas de trucs, les papiers hygiéniques là-bas. Je fais. Et mon gendre se lève aussi devant moi et fait. Quelle punition qui peut dépasser ça? On a arrêté Amougou Belinga avec son beau-père. Amougou Belinga chie et pisse devant son beau-père. Son beau-père chie et pisse devant son beau-fils. Quelle malédiction voulez-vous qui dépasse ça? Maman Sarah, qui aujourd'hui, Mélisse a dit qu'elle veut partir. Maman Sarah dit que tout ne va pas partir. Tout va rester. C'est toi, nous, on vivait notre chose en paix ici. Quand tout n'était pas bien, Jean-Pierre enfermait les gens. Mais il ne tuait pas. Tout est venu avec ton esprit de tuer. Tout va rester. Moi, je vais être l'avocat de Amougou Belinga. Tout veut mariage, non. Voilà mariage. Tu es parti ta épouse et dit que tu ne vas pas. Vous vous rendez compte? Notre continent est extraordinaire. Moi, je sais que comment on dit, quand tu entends que ta épouse veut partir, mais tu danses. Mais maman Sarah dit non. Elle dit non. Non. Tout va rester. Tout va sauf que rester. Malsenseuse, poisseuse. Même Jean-Pierre a dit à ton père en cellule, non. Tout va rester. Mélissa a dit, qu'est-ce que j'ai fait à la dame là? Tu n'as rien fait. Tu as juste le gros cœur. Mélie, tu as juste le gros cœur. Eh oui, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, ma puce. Quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne l'appelle pas Mélissa, je l'appelle Mélie. Elle me fait pitié. Elle me fait pitié. Tu entres dans un mariage, ton mari est en prison, tu as la possibilité de fuir. Ta épouse vient porter le même pantalon que toi, que tu n'es pas nulle part. Excusez-moi un peu, hein. Il y a certains de mes frères ici, je vais les expliquer en partant un peu. Donc, Melissa, Amaria, Mama Sarah, Dada Sare, Gorko Maɓɓe, Amougou Belinga. Jotta kam, ɓe nangi Amougou Belinga. Melissa vi ɓangal he'imo kanko dillan. Dada Sare bo, o vi kanko ɗo o magistrat. Wane boye Melissa dilla. Melissa joɗa. On meɗi larugo bani. Dada Sare viyama a bu'an na viya yiɗi ɓangal a joɗan. Donc, je disais à mes frères que la mère de Mélie a dit, maman Sarah a dit que c'est Mélissa qui... Et c'est vrai, je suis d'accord avec maman Sarah. Je suis d'accord avec maman Sarah. Non,
le machin, Yakuba a fait, il a enfermé l'autre avec le téléphone. Je n'ai jamais vu ça. C'est notre continent, si. Et, et Ahmed Kamer dit lui-même, hein, c'est ma téléphone qui m'a enfermé. C'est mon chéri, tu dois cacher ça. Moi, si on m'enferme par téléphone, moi, attendez, tu vois que quelqu'un qui a les pieds tordus, comment on peut m'arrêter? Moi, c'est un milliardaire qui m'a arrêté, hein. Et vous savez combien d'argent il a mis en jeu pour m'arrêter? Même dans arrêter, là, il y a différentes arrestations, hein. Ah oui, ah oui. Tu ne peux pas comparer mon arrestation avec l'arrestation du vendeur de poulet. Tu ne peux pas. Moi, on a au moins dépensé des milliards pour m'arrêter. On a même mis un temps à 500 millions sur moi pour me maintenir en prison, pour me donner 3 ans. Moi, Bachirou. Donc, je vaux 500 millions pour aller en prison. Donc, étant en prison, je vaux 500 millions. Dehors, imagine ce que je vaux. Mais l'autre là, non. Yakuba, Adama, Debona, Ahmed Kamer, tremblez! Oh, mon micro. Yakuba, Adama, Debona, Ahmed Kamer, tremblez! Ahmed Kamer était au commissariat. Il ne savait pas d'où venait le mal. Il ne savait pas. J'ai dit que, donc, tu sais le chat. Coco, Coco, on veut me tuer à cause de toi. Coco est marié. Coco, son mari, c'est un milliardaire. Donc, ce qui est marrant dans l'histoire de Yakuba, c'est que on monte la part. Vous comprenez? Allons doucement. Si vous ne comprenez rien, vous m'appelez, vous me demandez. Demain, il n'y a pas de travail. Donc, Yakuba piège le vendeur de poulet. Maintenant, on appelle le vendeur de poulet. Allô, c'est Famous, c'est Ahmed Kamer? Oui, c'est moi l'influenceur Ahmed Kamer. Oui, je suis même comme ça à la ferme. J'ai les porcs, j'ai les machins. On dit, monsieur, vous pouvez venir demain à 8 heures? Il dit, oui. Aïe. Dans la nuit, le papa n'a poulet est quitté. Il est d'abord arrivé à côté, puisqu'il dort dans la forêt. Le gars a mis la veste. Aïe. Le pays. On ne respecte pas la veste. Hein. Le gars a mis la veste. Et les policiers étaient surpris. Il a entendu l'argent. Les policiers donc étaient là. Et il savait qu'il va venir vers 9 h 10 h. Non, 7 h, le gars était là. Il a attendu qu'on a ouvert. Il est sapé. Je ne sais pas quand est-ce que c'est sapé. Il est sapé. On dit, c'est vous, Ahmed Kamer? Oui, c'est moi. Il allait s'asseoir. On dit, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Il dit, j'ai le poulet, hein, j'ai le poulet. Je peux vous rajouter des bons poulets. J'ai le porc de Mbouda, j'ai le porc de Chang. Il a cité tout, jusqu'au poisson. Il dit qu'il a le poisson qui a le moustache. Les gars ont dit, quoi? Tout ça, vous quittez de l'Europe pour venir cultiver? Il dit, non, on veut développer le pays, hein. On veut développer le pays. On veut soutenir le chef de l'État. Je connais le président, hein, j'ai son numéro. On dit, oui. On appelle l'Embéré. L'Embéré dit que non, il faut maintenir le vendeur de poulet. Yakuba est en ligne avec nous. Yakuba était en complet avec sa femme. Mais, donc, on essaie. Vous achetez le panier. Vous mettez complet. C'est-à-dire, je fais la chemise, je donne à ma femme, mais on est couple. Parce qu'on est passé, on est marié à ma chère, à TFN. Donc, on dit non,
maintenez le gars tranquille. Monsieur, vos poulets peuvent peser comme... Donc, on tue le temps, non? Le gars, on pose une question. Hein. Le gars prend peut-être 30 minutes pour répondre et ça les arrange. Et vous, si vous voyez même les policiers qui l'ont arrêté, moi, c'est un commissaire qui m'a arrêté. Et quand on m'a arrêté, le pays avait bougé, les journaux ont parlé. Mais le truc qu'Yacoub a arrêté là, ce n'est que sur Facebook qu'on a vu. On a vu quelqu'un là. Non, on ne peut pas enlever ces marchés, c'est pas bien. Non, 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 non. Moi, je suis contre l'injustice. Non, 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 ne riez pas. Si vous riez là, je bloque. Quelqu'un qui rit là, je bloque. Non. Quelqu'un en chemise, il vient en veste. Vous dites, enlève la cravate, il coopère. Enlève la veste, il coopère. Enlève les chaussures, il coopère. Après, vous dites les manchettes. Non, 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 non. Non, il ne faut pas exagérer, dis donc. Dis donc. C'est pas ce pays qu'on le président veut. Nous voulons encourager le président à atteindre le truc en 2025. Donc, on dit, mais monsieur, vos poulets peuvent peser combien de kilos? Non, c'est le poulet que... Bon, tu sais que l'élevage de poulet, c'est la nutrition. Et moi, on m'a formé en France, je mélange les machins, les soja, je mélange, c'est des bons poulets de chair, machin, machin. On dit, ah waouh, ça c'est bien ça. Je dis, oui, 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 oui. Le porc là, moi, je lave. J'ai les vidéos, hein, là où je lave les porcs, je lave ça. Et effectivement, il a les vidéos. Ce vendeur de porc. Il a les vidéos. Il lave ses porcs avec... Le gars est propre, hein? Non, 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 là-bas, quelqu'un dit à mec, quand il installe, tu te bloques. Non, il est propre. Il est propre. Donc, il dit, regardez comment j'ai gardé mes porcs. Ça là, c'est un porc tchang. Il ne connaît pas, il ment. Il ne sait même pas d'où le porc est sorti. Les gens de Famous. Les gens de Famous. Et Yacouba, voleur de son état, leur donne des conseils pour maintenir l'autre voleur de l'autre côté. Yacouba dit, dites que vous, il faut dire que vous allez signer un contrat. Aïe! Il dit, non, il n'y a pas de... Moi, je veux faire mes choses dans la légalité. On signe les papiers, j'ai mon sac. Il avait une mallette. Aïe, attendez. Il est venu là. Mais son mallette est une bracata. Ça, c'est une mallette que on avait acheté deux pour Zomla et moi, pour lui et noir. La mallette qui montait sur les jets privés avec là. Moi, j'ai pris la couleur, si lui, il a pris le noir. Allez sur ça, là où il monte sur sa jet, le jet privé là. Donc Yacoub a été venu avec sa part de malin bracata là. J'ai tout le document ici. Le chef de l'État connaît que je travaille. Aïe! On demande que les policiers sont où et tout et tout. Alors, Yacouba avait peur que Ahmed Kamé se rende compte que on était en train de vouloir le kacham. Le gars était très loin de douter. Très loin de douter. Coco, j'étais là. J'étais là. Je le dis pardon quand même. Quand j'entends, si un pro Cameroun, Coco, appelle-moi, dis qu'il y a eu tel problème là-bas. J'appelle, on me donne tous les détails et je pose toutes les questions là en détail. Alors, le gars dit non. On dit que non. On appelle le type de HLM là, Yacouba. Yacouba dit que, on dit que mais les policiers là ne viennent pas, nous, et il va partir. Yacouba dit pardon. Moi je vais seulement l'humilier. Je sais qu'il n'a rien, je vais l'humilier seulement. Il faut les maintenir. Dites que vous, est-ce que c'est possible que vous fassiez un contrat? Aïe, quand on a parlé du contrat, le vendeur de poulet, il a les articles dans la tête. Ah non, moi je suis dans l'IEL primaire, lui-même on l'a mis.
Il a été niqué dans le stade de Liel Pluman. Le type l'a fermé son argent. Il m'avait envoyé le lien que, entre dans Liel Pluman, tu dors, ton argent travaille. J'ai dit, moi, là, dormi. Mon argent travaille. Ça dit, je dors. Je te donne mon argent. Toi, tu ne dors pas, tu travailles avec. Minalmi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir le vendeur de poulet à machin, au famous. Aïe, on est 8h, 9h, tu dis qu'on te donne quelque chose à boire. Tu as déjeuné, papa. Au village, là, bon, au village, tu peux déjeuner même avec la nourriture qui restait, tu le chauffes. Mais au famous, on n'a même pas encore nettoyé. On peut boire, on dit non. Attendez. Alors, le gars était en costard bien. Et ce qui m'amuse avec lui, c'est que il a des vestes, il met les vestes là, les vestes qu'on vend peut-être à 20 000 là. Il met, il y a le fer, un fer là, les anciens, moi, vous voyez ça sur les photos d'Aïdjo, on mettait le fer là, pas comme ça là. Il met ça, il met le gourmet, il met tout. Il était là. Non, lui, il est charismatique, hein. Hey, on a commencé à bombarder les questions. Le gars ne se doutait de. Il dit que s'il était fuité là, il allait savoir que Mbere venait. Il est resté. Hey, les Mbere sont venus. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On a appelé son nom parce que leur nom là, quand vous voyez Amer Kamer là, c'est quand les gens ont les problèmes que leur vrai nom sort. Quand Apicor avait les problèmes là, n'est-ce pas, tout le monde savait que il s'appelait Bruno Bijan. C'est après qu'on a compris son vrai nom kilométrique. On dit, c'est vous, monsieur, si c'est Tang, Bijoka ou machin, truc de c'est les noms du village là. Il sait que ça, c'est le nom de la carte. Il sait que ça, c'est pas Internet. Si par exemple quelqu'un vient me dire, monsieur Youssoufa Bachirou Mahmouda, je vais dire, aïe. Je vais dire que non, ça c'est quelqu'un qui me connaît, quelqu'un avec qui on fait les affaires. Il a vu mon nom quelque part. Il dit oui, c'est moi, Ahmed Kamé, fils de la nation. Qui t'a accouché? Qui est ton père? Qui est le père de la nation? On dit que, on dit que d'accord, vous allez nous suivre. Hein. Il dit d'accord. Curieusement, il dit d'accord. Il ne savait pas que c'était l'Embéré. Il dit que jusqu'au commissariat, il était en train de le convaincre que il a les poulets là-bas dans son village. Parce qu'il il ne pouvait même pas imaginer que Yacouba pouvait faire ça. Non, mais Yacouba exagère, dis donc. Comment tu vas arrêter un fils de la nation comme ça? Donc, maintenant, on est venu donc. On dit, allons, vous allez nous suivre. Il dit, où? On dit, non, entre dans la voiture. Il dit, d'accord. Il entre dans la voiture. Les gars les amènent avec les bavardages. Dans bientôt, j'aurai tel nombre de trucs, on appelle ça quoi? Quand vous avez les followers là. Oui, j'aurai tel nombre de fans ou de followers. Si les gens là travaillent avec moi, ils vont voir. Peut-être vous pensez que je n'ai pas les poulets. Donc lui pense que les gars doutent qu'il a les poulets, qu'il veut le frapper. Donc les gars n'ont pas besoin de ces poulets. On fait quoi avec tes poulets? Donc, ils arrivent là. Yacouba était avec sa femme. On dit que dans tous les mauvais coups, il y a femme dedans. Yacouba est toc. C'est sa femme qui dit que demande qu'on filme, on envoie. Yacouba envoie 30 000. On poste un gars là dehors. Aïe. On sait que le fils de la nation était là. Il faisait les plateaux de télévision. On va. On pouvait le bénéficier sans enlever les manchettes, non? Pourquoi ils font ça? Non. Moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas au pays. On ne doit pas faire ça au fils de la nation. Il défend trop le président. Regardez comment il insulte Kamto pour le président. Mais papa lui-même, quoi, il déconne, quoi.
Quelqu'un qui insulte Kamto tous les jours, il insulte, et il était policier avec quelqu'un. Oh, Yacouba aime le mbombo de papa, il s'appelle Mvondo. C'est entre eux, le pays organisateur. C'est-à-dire, voilà les écarts entre eux. C'est-à-dire, il n'y a ni Bamileke, ni Wadjo, ni qui. C'est eux-mêmes. Entre eux, c'est-à-dire, si c'est que Yacouba était Bamileke, ah non, il y aura guerre au Cameroun. Ouais, si Yacouba était Wadjo, il devait avoir guerre. Je vous assure. Maintenant, c'est quand on dit que c'est Hamout. On sort les vidéos, il est insulté Hamout. Il dit en fait, en France, la loi nous permet. On dit, messieurs, nous ne sommes pas en France ici. Arrêtez vos bêtises là. Et il fait comme à Picoré. Vous vous rappelez quand on était allé réveiller les Apicora à 4 heures. On dit, allez, tout le monde debout. Apicoro dit, je ne dormais pas, chef. Qui a dit que tu dormais? Quand il essaie de convaincre les policiers que en France on peut faire ça, on dit non, au Cameroun on ne fait pas ça. Il dit d'accord, chef. Qui va s'amuser avec le chef? Les chefs au Cameroun, ils ont une chambre là, on dit allez leur donner le café. Le jour qu'on avait réveillé les Amouk à 4 heures là, à Picoro, tu as les problèmes, tu dors. Amouk, lui, dormait, il ronflait. On vient là. Allez, debout. À Picoro, avec sa voix qui est mince là. Je ne dormais pas, chef. Et je lui dis, qui t'a demandé debout? C'est là où on demande au vendeur de poulet que c'est comment? Il dit non, en France, moi, j'exerce mon métier légalement, machin. On dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant, le gars a dépensé tout son argent. Les mbélés ont mangé son argent fini. Il a appelé le président. Il y a un papa là que j'apprécie beaucoup. Il est de les jeunes. Ouais. Il s'appelle qui? Le président qui là? Ouais. Oh, son nom m'échappe. Je l'avais aperçu une fois à l'aéroport à Machin. C'était où? Je l'avais aperçu une fois à l'aéroport, je crois, en Côte d'Ivoire. Ouais, il s'appelle qui? Président. Voilà. Khalil? Oui, c'est le président Raymond Tchenga. Entre-temps, le vendeur de poulet a déjà appelé Boutmaka. On a fait Orange Money partout. Il dit que non, il ne faut pas que l'histoire parte dehors. Le policier qui l'avait filmé est venu montrer les images. Il a donné, si c'est 200 000 au policier, que le policier efface. Le policier avait transféré à Yacouba. Le policier dit que non, laisse, il n'y a pas de problème. C'est là où le président, là, c'est vraiment quelqu'un de bien, il est intelligent. Biko Bata, papa, parce que je vois ce que tu fais. Je t'avais vu à l'aéroport, mais je n'ai pas voulu t'approcher parce que tu peux penser que je suis venu te gratter, pourtant tu étais avec les gens. Donc, big up, tu as pu sauver ce gars parce que enfermer quelqu'un avec le téléphone, franchement, le gourmand que le gars là a. Je dis que si Ahmed Kamer peut se retrouver, si on peut offrir Yacouba avec les mains attachées au doigt à Ahmed Kamer va manger Yacouba. Cru! Imagine, tu payes l'argent pour que l'image que tu as menottée ne sort pas. Tu payes tout ton argent. C'est-à-dire, on a organisé la frappe. C'est-à-dire, Yacouba a frappé. L'autre était en prison. Vous vous rendez compte? Il envoie 30 000. Il dit que bon, dites qu'il donne 200 000. Vous envoyez tel argent. Il a une fille à soi qui travaille dans son truc à soi. Dites qu'on envoie. Donc, il faisait les 50-50 avec les mbérés sur le gars.
quelqu'un en bain, un président, il dit que sa tante a donné combien? La tante d'Amé Kamer est venue. Oh, libérez mon fils. Oh, oh, elle s'est couchée à terre. Oh, pardon, libérez mon fils. Yacouba demande qu'elle a donné combien? On dit qu'elle a donné 242 300 quelque chose. Ça dit, tu sens qu'elle a ramassé tout ce qu'elle a. On donne. Yacouba dit, prenez la moitié, envoyez l'autre à soi. Résidence à mode. Hey! Je dis qu'on a organisé Yacouba, le vendeur de poulet. Après, on dit non, tu dois dormir. Il dit, hé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Après, il appelle encore. On dit, il dormait encore ici. Non, je ne peux pas. Bobo. C'est là où on appelle donc le président Raymond Tchenga. On dit qu'il écrit engagement. Moi, il donne son vrai nom et pas Amer Kamé. Moi, tant. Je ne veux plus jamais parler de Yacouba. On a libéré le gars. Le gars croyait que la vidéo n'était pas sortie. L'histoire, il fait un direct. Ah, ça c'est lâche. Ça là, c'est quand il est quitté, il est rentré, il est à côté du président Tchenga. Il commence déjà à parler. Donc, dans notre pays ici, voilà un pays où, ça dit, tu es là, tu es dans ton village, tu cultives, tu provoques quelqu'un à Paris, vient t'arrêter à Yaoundé. Et le pire dans tout ça, c'est que il a promis aller se manger à Paris. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas entendu que Yacouba a reçu un truc. Yacouba est tranquille avec sa femme. Yacouba est tranquille. Mais Yacouba, lui-même, là, il est terrible. Comment tu peux faire ça? Ça, c'est le comportement de Tchélé. Quand Yacouba marche même là, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'aime pas les couches? Yacouba, Yacouba, je n'avais pas de problème avec lui. C'est le jour que j'ai vu quand il dansait pour un Mougoubelinga que j'ai dit que, mais toi, je connais tes dossiers aussi, hein. Yacouba a les pieds, je ne sais pas. Il y a les pieds encore comme ça au Cameroun. Je ne parviens même pas à imiter. Si tu vois Yacouba par derrière, Yacouba par devant, c'est acceptable, non. Il met les pantalons serrés. Moi, je ne fais pas confiance aux hommes qui mettent les pantalons serrés comme le collant. Yacouba achète la veste et pas serré, ça est. Il serre et c'est sauté. Habille-toi comme Paul Biya. Habille-toi comme Bachir. Vous avez déjà vu Bachir en costume? Attendez. Vous avez vu? Est-ce que vous comprenez la conjoncture? Yacouba, il achète des vestes et pas coudre ça. En bas là, c'est comme l'entonnoir. Yacouba a les pantalons entonnoirs. Donc en gros en haut. En bas là, ma chère. Il a fait ça à notre frère. Et que, franchement, il faut qu'on se venge. Ces pieds-là sont terribles. C'est-à-dire, les pieds. Yacouba, je ne sais pas comment il marche même. Et pourtant, c'était l'ami de mon ami, hein, Flore. Hmm. Ils ont organisé un chemin sur Flore et les abeilles sont tombées sur eux. Flore dit qu'elle croisait les. Flore dit que l'immeuble là où Yacouba est là, quand elle part là-bas en sortant, elle a peur de croiser les rebelles. La présidence. Yacouba dit qu'il est président. Et sa maison, c'est la présidence. Et le comble dans tout ça, c'est que il est dans les HLM. En bas, on grille les maïs. Un anti-zamba.
Est-ce que vous comprenez la conjoncture, chers voisins? Donc, chers voisins, chers voisines, l'alerte de Amogo. Oui, on fait le truc. C'était 10 000 ou 11 000 pour de l'Est. 11 000. Et Yakuba met sa femme devant, hein. C'est-à-dire, lui, il reste là à côté. Tu entends seulement les voices. Votre argent, moi, je n'entre pas dans les histoires de femmes. Pourtant, c'est lui qui a pris. Mais ma foi a récupéré son argent, non? On dit que Yakuba n'a pas de travail. Il donne ses papiers travaillent pour lui. Yakuba, Adama, mais vous êtes inspiré. On peut donner un nom comme ça à quelqu'un. Yakuba, vous avez vu même Yakuba qui est dans Aïcha Tremblay là. Pourquoi vous faites ça? Ouais. Non, ma foi n'est pas facile. Bon, attendez. Bon, attendez. Port de l'Est, réponds-moi un peu. Qui a donné le nom de Yakuba à ce monsieur? Là, je deviens le juge Sikati. Qui a donné le nom de Yakuba à ce monsieur? Vous avez vu Yakuba? Yakuba, ne voyez pas Yakuba quand il est propre là. Yakuba, on voit, moi j'ai l'image de Yakuba quand il était à Dolodougou, à machin, au Burkina. C'est qui? Kunagero. Pardon, grand frère, il faut m'écrire. Ou bien petit frère, je sais pas, je ne le connais pas. Ça doit être un grand frère sûrement. Parce avoir l'inspiration comme ça. Quelqu'un, quelqu'un peut m'envoyer la page de Kunagero. Je vais saluer ce grand frère. Ah, c'est un petit frère. Ok. Ok, d'accord. Il faut m'envoyer. Il faut me faire la capture de sa page. C'est lui. C'est lui le père fondateur du nom de Yakuba. Donc c'est lui le père Kona de Yakuba. Oui, oui, d'accord, c'est un petit frère. D'accord, ça, d'accord, d'accord. Vous savez, je respecte tout le monde. Non, il faut qu'à Kun Aguero, mais il faut que je félicite ce garçon. C'est bien, ça c'est un bon travail. Mhm. C'est un bon petit. On doit travailler avec lui. Donc, Kun Aguero a baptisé le Bozaïe Yakuba. On va appeler Yakuba. Je vous jure, on cale comme ça Yakuba. C'est tout. C'est facile. Il n'y a pas de problème. Yakuba. Attendez, ne voyez pas l'image de Yakuba quand il est encore propre. Yakuba était à Dolodougou, le village de Syrie qu'il a, à machin, on appelle ça quoi, à- au Burkina Faso. C'est là où Yakuba était. Regardez, Yann Bakop vient me dire que Yakuba c'est qui? C'est qui? Ah ah! Voilà, Konagero, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu... Explique-nous un peu. Attends,
Konagero, lance un peu l'invitation, même si c'est que tu ne veux pas que l'image sorte, tu nous expliques un peu le pourquoi de Yakuba. Yakuba, non, c'est pas bon. Lance l'invitation, petit frère, lance l'invitation et tu me dis, ou bien même en commentaire. Dis-nous, dis-nous. Nous sommes des frères, nous sommes tes frères. J'ai lancé l'invitation. Konagero.